Étienne Guis, la théorie du chaos. Il est bien rare qu'en maths, un concept, une idée, passe dans le grand public. Il y a quelques exemples. Il y a, dans les années 70, la théorie des catastrophes, qui était assez populaire, qui avait été popularisée par René Thom. Dans les années 80-90, sont apparus les fractales, qui avaient été inventés, imaginés par Benoît Mandelbrot, qui est décédé récemment. Et puis il y a un autre concept dont tout le monde parle, c'est le fameux effet papillon, la théorie du chaos. Alors c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Je voudrais vous expliquer comment cette théorie s'est développée au fil des siècles, comment on y pense aujourd'hui et quels sont les enjeux mathématiques autour de la théorie du chaos. Alors j'insiste pour dire que cette théorie est très mal comprise dans le grand public, même si elle est assez populaire. On parle souvent de l'effet papillon, un petit effet engendre des grandes conséquences, qu'on ne peut pas prévoir l'avenir, que notre futur dépend beaucoup des petites conditions initiales, etc. On en parle au cinéma souvent. Il y a même un film qui s'appelle L'effet papillon. Il y a des morceaux de musique qui s'appellent comme ça. En consultant Internet, on trouve un grand nombre de pages sur l'effet papillon. J'ai même vu un site qui parle de l'effet papillon et du marxisme. Donc cet effet, ce concept, est en général très mal connu. Alors je voudrais essayer de vous expliquer tout ça, tranquillement, en commençant par le XVIIe siècle. On ne va pas tout expliquer ce qui s'est passé depuis cette époque, mais on va aller tout doucement et je vais vous expliquer les grandes étapes dans le développement de la théorie du chaos.